Aujourd'hui, dans votre vie perso et notamment dans votre business, une des démarches importantes à avoir, c'est de savoir dire non. J'en ai déjà parlé et je vais insister lourdement aujourd'hui en vous disant que dire non, c'est vous dire oui. Dans tout un tas de cas, vous avez tendance à dire oui. Ces oui-là ont des conséquences qui ne sont pas forcément les plus intéressantes pour vous. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors, dans la vie perso, ça peut être, par exemple, de donner un coup de main, rendre un service à quelqu'un qui vous l'a demandé. Il s'avère que lorsque quelqu'un vous demande un service, vous demande quelque chose, ça dépend ce que c'est, mais dès l'instant où on a dit oui, on s'est engagé, on va y mettre énormément d'énergie, on va y mettre du temps. Cette implication-là fait que ça va vous trotter dans la tête. Comme vous vous êtes engagé, vous voulez aller jusqu'au bout et, puisque vous avez dit oui, quand même tenir parole. Donc ça va utiliser tout un tas de ressources qui, au final, ça vous donne le sentiment d'être allé jusqu'au bout, d'être quelqu'un sur qui on peut compter, etc., d'avoir rendu service, etc. Mais ça construit rien dans votre vie, on est d'accord ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. J'analyse juste l'approche pour que vous compreniez qu'il y a des personnes à qui il ne faudrait pas rendre service. Donc en leur disant non, c'est vous choisir, c'est vous dire oui, c'est garder vos ressources pour ce qui est important pour vous. D'accord ? Un exemple dans la vie d'entreprise. Vous pourriez arranger, par exemple, un client sur des modalités de paiement que vous ne faites jamais, des modifications qui ne sont pas incluses dans un devis au départ, par exemple. Enfin, là aussi, il y a de nombreux exemples sur le sujet. Ça peut être aussi, par exemple, l'embauche d'un salarié qui vous a été chaudement recommandé par un ami, par exemple. Je parle pas de piston, mais presque, hein, on est d'accord. Donc, le truc, c'est qu'une fois de plus, vous rentrez dans un engrenage qui va utiliser énormément de ressources. Et lorsque vous êtes conscient que la ressource temps, la ressource énergie, et le besoin d'avoir des résultats pour développer votre entreprise, peu importe ce qu'ils sont et peu importe à quel niveau, vous vous rendrez compte que lorsque vous dites non, vous vous rendez service. Vous vous permettez d'avancer vers ce vers quoi vous tendez. Et il y a tout un tas de personnes qui peuvent vous demander tout un tas de choses dans votre entreprise. Je tiens quand même à insister sur le fait que votre entreprise, c'est pas la démocratie, hein, qu'on soit bien d'accord. Votre entreprise, c'est la monarchie. Vous êtes le roi de votre entreprise. C'est vous qui décidez du mode de fonctionnement. Si vous décidez de ne pas faire de paiement plusieurs fois, vous avez le droit. Légalement, ça doit être noté, etc., indiqué clairement. Mais si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si on vous le demande, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Je parle de ça, mais je pourrais parler de tout un tas de choses. Il y a aussi, par exemple, des clients qui vont vous demander tout un tas de conseils que vous donnez gracieusement. Vous prenez le temps, quelquefois même, de faire des recherches pour leur envoyer des liens, etc. Ça vous apporte quoi ? Si vous pensez que de faire ça va faire que le client, vous le fidélisez, que le client va vous prendre encore une prestation, vous vous leurrez. Il joue juste sur le fait que comme il est déjà client, entre guillemets, il estime avoir le droit d'avoir un conseil supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé de valider ça une fois que vous avez vendu votre prestation et qu'elle est terminée, ou une fois que vous avez vendu un produit et qu'il l'a utilisé, vous n'avez aucune obligation de quoi que ce soit. Il faut sortir de cet état-là où, une fois de plus, hein, le client est roi. Non, le client n'est pas roi. Vous non plus, entre guillemets, pardon, votre entreprise, mais il y a un moment donné, il y a des règles, il y a des modes de fonctionnement, et puis il y a des choix que vous faites pour votre entreprise. Donc vous n'êtes pas dans l'obligation de dire oui pour leur faire plaisir. Même si quelquefois ça se fait, j'entends bien, mais il faut que ça reste que très ponctuel. À chaque fois que vous décidez d'être un peu plus égoïste et égocentrique,
Même si en général, on dit que c'est pas une bonne chose que d'être égoïste et égocentrique, mais moi je vous le dis, oui, soyez-le parce que même si on a une nature humaine avec cette volonté de base de vouloir aider les autres, il y a un moment donné, pour le développement de votre entreprise, vous devez vous concentrer sur vous et sur ce qui est important pour vous, le développement de votre entreprise. Imaginez un peu, erreur que j'ai faite, hein, je l'admets volontiers. Je parlais tout à l'heure des conseils que vous pourriez donner à vos clients. Je me suis aperçue, il y a de ça des années, que je passais des heures, et c'est littéral, hein, j'exagère pas, des heures chaque semaine à donner des conseils, des astuces, j'envoyais des liens, etc. Je rendais service. Mais toutes ces heures-là, c'est des heures où je ne travaillais pas sur mon business. C'est des heures où je ne développais pas mes ventes. C'est des heures où je ne décidais de rien dans mon entreprise. Je donnais mon temps, je donnais mon savoir. Si j'avais dit non, j'aurais récupéré tout un tas d'heures chaque semaine pour pouvoir développer mon activité à ce moment-là. Et le constat, il est là, c'est que dire non, c'est vous dire oui, c'est vous choisir. Et c'est de comprendre que la vie est tellement précieuse que ne serait-ce que déjà en termes de temps, sans parler des ressources d'énergie, de l'implication, etc., le temps, une fois qu'il est passé, ça ne se rattrape pas. L'argent, on n'en a pas, on peut en faire, on peut en gagner. Il y a des ressources comme ça qu'on peut renouveler, mais le temps, jamais. Donc, soyez sur cette approche-là, sans vous forcer, entre guillemets, à être désagréable, parce que le but, ce n'est pas d'être désagréable. Quand on dit non, ce n'est pas être méchant, ce n'est pas être agressif, et ce n'est pas être désagréable. On vous pose une question, vous avez le droit de répondre non. On vous demande quelque chose, vous avez le droit de répondre non. Alors, juste encore une petite parenthèse, mais vous verrez qu'au début, vous allez dire non et vous justifier. Quand vous serez beaucoup plus à l'aise et que vous maîtriserez l'approche du dire non, vous verrez que vous pourrez dire non sans avoir à vous justifier. Oui, ça va être désagréable pour certaines personnes. Oui, elles vont penser pouvoir compter sur vous pour les sauver d'un problème qu'elles ont, et que vous leur direz non, forcément, ça sera déplaisant. Mais pour autant, comprenez que quelque part, vous leur rendez aussi service. Il y a des gens, il faut les laisser, entre guillemets, dans leurs problèmes, et qu'ils trouvent une solution par eux-mêmes. À leur rendre service, vous faites le travail à leur place. Vous utilisez votre temps et vos ressources à leur place. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi les laisser dans ce qu'ils sont. Dans leur mode de fonctionnement, je parle là. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas débrouillards, s'ils ne réfléchissent pas, s'ils ne sont pas autonomes, etc., ce n'est pas votre problème, c'est le leur. Il est clair qu'aujourd'hui, ce mode de fonctionnement, de dire non pour se dire oui, c'est pas quelque chose toujours d'automatique. Ça se travaille. Et je voudrais préciser une chose supplémentaire, c'est que vous vous apercevrez que lorsque vous dites non, vous allez vous alléger d'un fardeau. Parce que vous allez vous rendre compte que les personnes à qui vous avez dit non ne reviendront pas forcément à la charge. Elles ont eu un non une fois. En général, elles ont après l'appréhension de vous demander quoi que ce soit parce qu'elles ont peur que vous leur disiez encore non. Donc, ça va vous permettre aussi de vous alléger. Et ça, c'est non négligeable. Et enfin, je voudrais vous donner une petite astuce. Une petite approche un peu plus psychologique de la chose. Il y a quelques temps de ça, déjà quelques années, on est bien d'accord, quelques temps, tout est relatif, j'ai changé mon positionnement. Et l'idée, c'était l'urgence, notamment avec les clients. L'urgence de mes clients n'est pas mon urgence. Alors, c'est un peu brutal dit comme ça, mais l'idée, c'était quoi? L'idée, c'est que justement, j'avais un flot de clients qui avaient tendance, ou de prospects d'ailleurs, ou de connaissances, qui avaient tendance à m'appeler pour avoir des infos, des conseils, ou pour me demander que je fasse des recherches sur tel ou tel sujet, ou que je trouve telle ou telle chose. Donc, clair qu'à un moment donné, j'ai fini par dire non, ça devenait un petit peu trop conséquent. Mais surtout, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, dire oui à quelqu'un qui vous demande un service, etc., c'est faire le travail à sa place. Donc, dans cette optique de les urgences de mes clients ne sont pas mes urgences, ou du moins les urgences des autres ne sont pas mes urgences, je suis partie dans l'idée de je ne me positionne pas comme celui qui dit non, entre guillemets, à chaque fois. C'est je me choisis et je décide de ne plus avoir cette disponibilité-là pour ces personnes-là.
Autrement dit, je ne répondais plus au téléphone de manière automatique, instantanée. C'est pas parce que le téléphone sonne que je réponds. J'attendais d'avoir le message. Effectivement, s'il y avait une demande, etc., je finissais par répondre oui, si je le voulais, ou non, mais je répondais quand même, quoi qu'il arrive, pas par texto, hein, je rappelais en disant non, c'est pas possible. Mais je choisissais, entre guillemets, les personnes à qui je voulais répondre ou pas. Répondre au téléphone, certes, mais répondre à la requête. Si j'estimais que ça allait être une perte de temps et que il fallait que je fasse des recherches, etc., c'était non, bien évidemment. Autrement dit, cette première phase m'a permis aussi de comprendre que si j'étais moins dispo, les gens comprenaient que j'étais moins dispo, ils n'étaient pas fâchés pour autant, hein, je ne suis pas à leur disposition non plus, mais du coup, si j'étais pas dispo pour leurs demandes, ils se débrouillaient tout seuls. Du coup, vous voyez, leurs urgences n'étaient pas mes urgences. À un tel point qu'à un moment donné, j'ai fini par vraiment utiliser mon téléphone avec une autre approche, en ne répondant vraiment que très ponctuellement à des heures bien précises, pour écouter mes messages, etc., et rappeler les personnes si besoin, parce que ça devenait trop compliqué à gérer, et surtout, ça me prenait énormément de temps. Mais avec cette approche, les urgences des autres ne sont pas mes urgences, et bien justement, si vous n'êtes plus disponible, les gens finissent par le comprendre, ils ne vous en voudront pas. Quelque part, c'est un non qui n'est pas vraiment dit haut et fort, mais c'est un peu l'idée. Si vous êtes moins dispo, ils viendront moins vers vous. Et cette absence de disponibilité ou ce manque de disponibilité, entre guillemets, qu'ils peuvent percevoir, fait que ça peut adoucir certaines relations avec certaines personnes sans que vous ayez à leur dire non particulièrement. Alors, c'était un test pour moi, c'était une approche que j'avais eue parce que j'avais besoin d'y aller étape par étape, mais vous pouvez être beaucoup plus tranchant que ça directement et passer cette étape-là, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais juste comprenez qu'à un moment donné, rendre service c'est bien, c'est le côté moralement bien pensant, voilà, il faut bien se comporter avec les autres quand on vous demande un service, blabla, blabla. Oui, mais non, vous vous rendrez compte aussi que, et ça vous le savez peut-être déjà, c'est que souvent les personnes qui vous demandent quelque chose, quand la situation est inversée, ils sont beaucoup moins disponibles, eux. Voilà, donc il y a un moment donné, il faut que ce soit aussi équilibré comme échange. Pour travailler mindset et business, vous savez, vous avez besoin de travailler ces deux parties-là parce qu'elles sont intimement liées. Vous avez un lien dans la description avec l'expérience Mindset 365, une année avec des exercices, de la réflexion, des actions à mettre en place, etc., de façon à pouvoir changer votre approche, changer votre état d'esprit et développer votre business avec plus de sérénité. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.